Claude Bartolone est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Eh bien, vous voilà avec une plainte sur le dos, une plainte pour injure aggravée déposée par Valérie Pécresse pour ces mots. On va les regarder ensemble très attentivement, mot par mot. Avec un discours comme celui-là, c'est Versailles, Neuilly et la race blanche qu'elle défend en creux. Voilà ce que vous avez dit dans une interview à l'Obs. Est-ce que vous regrettez ces propos ? J'enlève aucun des mots qui est inscrit ici. Et depuis hier, j'ai la preuve de ce que peut représenter cette défense en creux. Vous savez, c'est défendre une thèse sans jamais prononcer un mot qui correspond à cette thèse. Regardez. Je vais vous donner un exemple, et celui-là, il m'a beaucoup blessé. La candidate de M. Sarkozy fait un meeting où elle dénonce le système clientéliste de Bartolone. Et l'idiot, le maire de Juvisy, dit qu'il faut en finir avec cet élu mafieux. Regardez ce que donne, vous imaginez la violence que ça représente. Je suis président de l'Assemblée nationale et 50 ans, plus de 50 ans après mon arrivée en France, on me reproche de ne pas être né en France et d'avoir un père italien. Imaginez ce que ça représente pour tous les enfants des quartiers populaires, issus de l'immigration, que de se dire, mais finalement, alors qu'on a peu de chance peut-être d'être président de l'Assemblée nationale, on va nous reprocher l'origine de nos parents et notre naissance. Je vais vous prendre un autre exemple. Depuis des mois, Christiane Taubira est secouée, y compris au sein de l'Assemblée nationale, où l'on entend, y compris des murmures d'animaux, quelquefois. L'idiot. À l'Assemblée nationale, on entend des murmures d'animaux. Bien sûr. Pour Christiane Taubira. Bien sûr. Bien sûr, on entend des cris où l'on se rend compte que c'est pas simplement... Dans l'hémicycle. Quand elle prend la parole, chacun se rend compte dans le brouhaha que ce n'est pas simplement la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et voyez, pourquoi je dis cela? Là-dessus aussi, en creux, il y a un rejet de Taubira. Et l'idiot, un élu de Clichy-la-Garenne, met un message hier. Christiane Taubira, participant au meeting de Claude Bartolone, c'est la preuve qu'il faut voter Pécresse, parce que dans Île-de-France, il y a France. Et je vais vous prendre le troisième exemple. C'est pas Valérie Pécresse, pardon de vous couper, mais... Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est la défense d'un certain nombre d'idées en creux. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme dans la classe, il y a ceux qui montent le coup et il y a le plus stupide qui se fait prendre. Et attendez, je voudrais terminer. Le troisième exemple qui me fait peut-être le plus mal. En dehors de la Seine-Saint-Denis, il y a une affiche qui est collée partout, en même temps que les affiches de Mme Pécresse. C'est « Il ne faut pas que l'Île-de-France devienne la Seine-Saint-Denis de Claude Bartolone ». De qui on parle? Quand je vous dis c'est une défense en creux, de qui on parle? Des pauvres? Des immigrés, de leurs enfants? De qui on parle? De qui on parle? Et voyez, c'est ça qui me paraît terrible, c'est qu'à un moment où il y a un besoin absolu de rassembler, on jette l'opprobre sur 1,5 million d'habitants. Bien entendu qu'on a des difficultés en Seine-Saint-Denis, mais on a des réussites exceptionnelles. Et je vais vous dire une chose, pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que je rappelle que quand il y a eu le problème Buisson, qui est celui qui a commencé à installer les idées du Front National dans le jardin de la droite républicaine, NKM dénonçait Buisson, Pécresse le soutenait. Donc, voyez, vous avez montré des mots tout à l'heure. Je n'ai rien à retirer. Ce sentiment-là qu'il y a un certain nombre de responsables politiques à droite qui pourraient aller faire les poches à l'extrême droite pour plumer la volaille Front National par certains côtés, eh bien, distille un certain nombre d'idées, de mots qui, pour un certain nombre d'esprits faibles, finissent par des débordements comme ceux que je viens d'évoquer, eh bien, il y a une responsabilité. Vous imaginez en finir avec un élu mafieux? Vous vous rendez compte ce que c'est, un élu mafieux? J'ai le sentiment qu'au-delà de la campagne, il y a une colère très profonde chez vous. Vous êtes blessé. Ah, mais vous imaginez? Moi, je me demande quelquefois, est-ce que c'est parce que je n'appartiens pas au système? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait l'ENA? Vous voyez, j'ai entendu un truc complètement terrible pour vous montrer comment on veut vous enfermer quelquefois dans votre catégorie. Dans son meeting, elle a dit il connaît des riches. Mais bien entendu, et heureusement, je connais du prolo jusqu'à celui qui peut avoir réussi dans la vie. Mais vous voyez, sur tous les points,
je vois ce que j'ai eu à subir depuis le début de cette campagne électorale. Y compris, je vais vous donner un exemple, peut-être le point qui m'a le plus marqué. J'ai un frère qui est, lui, un chef d'entreprise qui réussit. Restaurateur. Restaurateur. Eh bien, on a même essayé de mettre en doute les conditions dans lesquelles ils réussissent. À un moment donné, je vous assure, je n'ai jamais cru quelquefois à cette différence de classe. Je me demande si, finalement, elle n'existe pas dans les mots et dans les propos. Alors, et je le dis aux habitants des quartiers populaires, à un moment donné, pour en finir avec ce genre de mots, de comportement, d'insultes, d'arrogance, il faut qu'ils aillent voter. Il faut qu'ils aillent voter. Claude Barthelone, loin de moi l'idée de ne pas admettre votre émotion, qui est réelle. Je le vois d'ailleurs ce matin sur ce plateau. Mais c'est la politique. Vous la menez depuis vous-même. Vous êtes un combattant depuis 35 ans, 40 ans. Vous n'avez pas eu de mots assez durs pour votre adversaire pendant cette campagne. Je vous le dis. Alors, est-ce que ce matin, vous découvrez que la politique, c'est dur? Non, pas du tout. Quand on peut avoir des débats, les uns et les autres, et je sais y prendre toute ma part, mais à un moment donné, ça nous dépasse. Et la candidate de Sarkozy et moi. Vous voyez ce que ça peut représenter à un moment où on a besoin absolument de permettre à tous les enfants de la République... Vous l'avez traité de ringarde dans une interview au Parisien. Mais c'est vrai. Est-ce que c'était de la hauteur de vue? Mais c'est de la hauteur de vue, parce que là aussi, c'est un jugement politique. Quand vous proposez, comme elle le fait, la baisse des impôts, la suppression d'un fonctionnaire sur deux, alors qu'il y a tellement besoin de services publics pour permettre, notamment pour reprendre les quartiers populaires, d'installer l'égalité républicaine là où elle n'est pas assez forte. C'est ringard. C'est une politique Claude Barthelone, ringarde. est-ce que cette campagne n'est pas allée trop loin? Non, ça fait des jours et des semaines même que vous vous invectivez tous les deux. Et à un moment donné, vous avez, pardon de vous dire ça à vous, mais je pourrais le dire aussi à votre adversaire, est-ce que vous n'avez pas tous les deux pété les plombs? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit péter les plombs. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une élection qui est inattendue. Au premier tour, on me donnait 10 points derrière. Maintenant, on me donne 2 points derrière. Et pour la candidate de Sarkozy, elle pensait que cette élection allait être une balade de santé. D'ailleurs, regardez comment elle est obligée de changer. En 2011, elle déclarait « Si j'ai le choix entre un candidat socialiste et Front National, je vote socialiste ». Il y a quelques jours, sur votre plateau, elle dit « J'ai changé ». Regardez le grand écart qu'elle est obligée de faire pour à la fois aller faire les poches, comme je vous l'ai dit, du Front National, et d'essayer de garder avec elle les centristes. Quand je vois comment, devant l'attaque qu'a pu mener le Front National sur Mme Joanneau, parce que, heureusement, les centristes ont voté les crédits proposés par Jean-Paul Huchon pour venir en aide aux réfugiés, elle dit « C'est moi la chef, et c'est moi qui donne le tempo, et j'ai voté contre cette mesure ». On voit très bien comment, d'un seul coup, là où on la croyait conservatrice, on la découvre réactionnaire. Il y a quelque chose de troublant dans votre discours ce matin, Claude Barthelone, c'est qu'il tranche avec le discours de l'ensemble des responsables socialistes et même du Premier ministre qui appelle à voter pour les Républicains dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans le Sud, en PACA et même dans le Grand Est. Vous avez raison, vous avez raison. Ce sont bien les amis de Valérie Pécresse et de tous ceux que vous citez. Vous avez raison de le faire remarquer pour dénoncer cette perversité. C'est que finalement, on a le droit à 2 stratégies, le nini et le hé-hé. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont confrontés au Front National, ils disent « socialistes, sauvez-nous ». Et lorsqu'ils sont confrontés à un socialiste, ils reprennent un certain nombre de thèses du Front National sur le thème « Front National, élisez-nous ». Et c'est là où vous avez raison de faire remarquer. Et je vais vous dire une chose, c'est aussi le poison que distille au sein des Républicains la stratégie de M. Sarkozy. Il a décidé, pour la prochaine primaire, d'aller recueillir une partie de l'électorat qui lui a été pris, entre guillemets, par le Front National pour gagner cette primaire. Et c'est cela, c'est aujourd'hui cela, cette volonté de reprendre un certain nombre de thèmes, cette volonté de reprendre un certain nombre de postures et de positions de l'extrême droite qui donne cette tonalité à cette fin de campagne. Et je vous le dis, pour tous les électeurs des quartiers populaires en particulier, pour tous les électeurs de gauche, qu'ils ne soient pas dupes. Une défaite de la gauche en Île-de-France, une défaite de la gauche en France, favorisera à la fois ce genre de comportement et de rapprochement. Un dernier mot sur la plainte. Quelle suite vous allez donner à ça d'ailleurs Dès hier, j'ai déposé une plainte contre le maire de Juvisy. Oui, ça, au nom de tous les miens.
au nom de tous les miens, au nom des membres de ma famille, au nom de tous les miens, de tous ces garçons, filles, de tous ces jeunes dont les parents ont pu connaître l'immigration, qui vivent dans des quartiers populaires, qui n'ont pas fait l'ENA et qui méritent d'être défendus. Et donc, on a bien compris, pas de regret sur les propos que vous maintenez ce matin sur RTL. Pas le moindre regret. Bien. Elle défend en creux. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire défendre en creux? Tout à l'heure, on en... Dire explicitement, implicitement Non, d'une manière indirecte. D'une manière indirecte. Bon. Christophe Barbier me posait la question. Prenez le Larousse, c'est exactement ça. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble le sondage. Le sondage Île-de-France, sondage IFOP fiducial, réalisé pour iTélé ce matin, enfin que nous publions ce matin plus précisément, pour iTélé, Paris Match et Sud Radio, et qui montre cette photographie donc à 2 jours du second tour. Alors, vous êtes deuxième, vous êtes battu, 40%, 2 points d'écart. Qu'est-ce qui peut vous faire gagner dimanche ? D'abord, ce qui peut me permettre de gagner, ce sont les électeurs. Je vous rappelle que la semaine dernière, les sondages me donnaient 10 points derrière la candidate de M. Sarkozy. D'ailleurs, je pense que c'est aussi de cela que l'on a cette ambiance de deuxième tour. C'est que vraiment, ils pensaient que c'était facile, que j'allais quasiment... Il y avait même un sondage qui me donnait derrière le Front National, ou à égalité. Donc... vous voyez, ça c'est un sondage, ce sont des mathématiques. L'élection, ce sont les électeurs. Et moi, je suis sûr que les électeurs écologistes, communistes, radicaux, puisque j'ai réussi à rassembler toute la gauche, ne laisseront pas faire dans cette région ce côté coquinage entre la droite extrême et la droite dure. Bon, si vous gagnez, vous aurez dans vos attributions les transports. Oui. On a un exemple assez terrible de la violence dans les transports. Ça s'est passé hier à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Une vingtaine de fauteurs de troubles dans ce bus qui finalement est caillassé, qui finit dans le décor. On va voir des photos. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Ce sont des mineurs, ils sont très jeunes. Ils ont 15 ans, 16 ans. Regardez cette photo de ce bus. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, vous voyez, ça rejoint un des combats du président de la République et du Premier ministre. Sous l'ère Sarkozy, on a supprimé 13 000 gendarmes et policiers. Et dans un département comme celui-là, souvent d'ailleurs dans les départements qui ont des quartiers populaires, on manque de policiers. On manque de policiers. Parce que la première des choses pour empêcher ce genre de choses, c'est qu'il y ait une sécurité quotidienne. Et puis, je vous le dis, puisque ça a l'air de s'être passé pendant la nuit, c'est un des éléments et un des points de mon programme. Il faut maintenant une présence humaine dans les bus qui sont sur un certain nombre de lignes, et notamment dans les lignes qui desservent ces quartiers la nuit, parce qu'il faut que l'on rétablisse cet ordre républicain et cette présence humaine pour en finir avec ce genre de comportement qui, entre parenthèses, pénalise les parents d'un certain nombre de ces voyous. Vous vous rendez compte ce que peut représenter des quartiers sans mobilité, sans transport? D'ailleurs, une partie des votes qui sont obtenus par l'extrême droite en grande couronne viennent du manque de mobilité et de possibilité d'appartenir à cette grande région que ressentent un certain nombre des habitants de la grande couronne. Qu'est-ce que vous dites justement aux électeurs du Front National? Ils ont fait un score moindre en Île-de-France par rapport à certaines régions, mais qu'est-ce que vous leur dites ce matin? D'abord, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un score moindre dans la région Île-de-France. Parce que cette région, elle est consciente de la chance que peut représenter sa mixité, de la chance que peut représenter cette volonté de faire société commune avec des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les religions ou les non-religions. Et moi, je le dis, quand je vois d'ailleurs comment ce vote Front National apparaît en grande couronne, c'est mon projet et mon programme qui me permettra de faire reculer cette espèce d'abandon que ressentent un certain nombre d'habitants qui sont éloignés du cœur de Paris. Alors, c'est pas, la configuration n'est pas celle-ci en Île-de-France, mais dans certaines régions, le Front National peut gagner, sauf s'il y a ce fameux plafond de verre qui empêche le Front National d'accéder aux responsabilités. Vous y croyez, vous, à ça, cette espèce de mobilisation, ce front anti Écoutez, FN qui pourrait se moi, j'ai déjà concrétiser. participé. Je vous rappelle que j'ai voté Jacques Chirac et encore aujourd'hui, je ne le regrette pas. Moi, je pense que quand l'on voit un certain nombre de thèmes qui affaiblissent cette nécessité de vivre ensemble, portés par l'extrême droite, il faut la battre. Et je vais vous dire une chose, c'est peut-être encore pour cela et d'une manière encore plus forte que je condamne l'attitude de la candidate de Sarkozy, parce que d'une certaine manière,
elle affaiblit ce front républicain indispensable. Ouais, vous l'appelez la candidate de Sarkozy maintenant. Hein. Bien sûr. C'est pas Valérie, elle s'appelle Valérie Pécresse. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais tout Oui, à l'heure. enfin, elle a un nom, Mais oui, mais regardez, parce que je vois très bien ce système. Parce qu'elle a perdu à plat de couture le débat qui nous réunissait, qu'elle a tellement demandé. Elle essaye de remettre en avant la pauvre victime qu'elle essaye de présenter. Alors que derrière, je vous le dis, moi, j'étais très surpris pendant cette campagne. Je vous le redis, je vous le répète. Je la croyais conservatrice et je la découvre réactionnaire. Deux dernières questions. Claude Barthelone, qu'est-ce que vous faites dimanche soir si vous perdez? Mais je ne vais pas perdre. Mais je ne vais pas perdre, vous allez voir, je ne vais pas perdre. Alors, je repose la question différemment. Vous restez au perchoir si vous gardez si vous n'êtes pas élu. Ah, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Dès dimanche soir, dans cette hypothèse que je ne retiens pas, j'enverrai une lettre au président du groupe socialiste, Bruno Leroux, pour lui dire « Je remets mon mandat dans les mains du groupe socialiste. Et à eux de savoir ce qu'ils veulent faire de moi. » Donc, vous remettez votre titre en jeu, entre guillemets, auprès de ceux qui m'ont désigné. Dès dimanche soir. Auprès de ceux qui m'ont désigné. Mais si vous êtes battu, ça peut hypothéquer vos chances de rester président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir prendre ses responsabilités, bien entendu. Moi, j'envisage tout. Mais par contre, comme je le crois que je vais être élu, si je suis élu, là, je démissionnerai immédiatement. Et là, il n'y aura pas de remise de titre en jeu. Ça sera terminé. Je démissionnerai immédiatement parce que je me consacrerai entièrement à la gestion de la région Île-de-France. Toute dernière question. Est-ce qu'il faut un remaniement après ces élections régionales, voire un changement de Premier ministre? Non, pas du tout. Moi, je pense que le Premier ministre est en place et il doit le rester. Moi, je le redis. J'espère que nous créerons les conditions pour permettre le rassemblement de la gauche et des écologistes. Vous savez, je n'oublierai jamais cette émotion à Créteil pour le grand meeting du deuxième tour. Ça nous a fait tellement bien de bien d'être de nouveau ensemble. Alors, bien entendu, il y a des différences. Je ne vous dis pas qu'elles vont disparaître comme cela. Mais pour rassembler, y compris plus largement. Moi, vous savez, quand je vois un certain nombre de centristes subir ce qu'ils subissent aujourd'hui, j'espère qu'à un moment donné, un certain nombre d'entre eux diront on ne peut pas rester avec cette conception de la République. Mais avant d'élargir, il faut savoir rassembler les nôtres, rassembler les socialistes, rassembler les écologistes et rassembler la gauche. Merci beaucoup Claude Barthelone, bonne journée à vous. Accueilli. Tout de suite, Amandine Bégaud pour l'essentiel de l'actualité.